Hello Jacona, toujours la première arrivée. Alors, c'est bon. Par contre, ouais, ça c'est pas cool. Il m'a écrit mon tweet. Alors je vais essayer de copier, voilà. Régler le petit problème et après on va pouvoir démarrer. Supprimer. Voilà. Je vais relancer le tweet. Parce que j'ai décidé de me remettre sur Twitter, sur les conseils de quelqu'un de très avisé. Donc on va s'y remettre tranquillement. On va voir ce qui se passe au niveau du live. Si ça déconne ou si ça se passe bien. On va espérer que ça se passera bien. Ah, c'est pas possible, il veut pas. Bon. Je le supprime et je recommence. Bon, j'essaye une dernière fois. Commence mal, hein. Voilà. Twitter qui me fait des misères. Hop là. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un jeu qui s'appelle Never Alone, qui a été développé donc par une petite équipe avec le moteur Unity. Donc, c'est un jeu qui a pas énormément de notoriété, hein. Je vais vous expliquer très rapidement pendant qu'on commence à jouer ce qui s'y passe. Donc ça a été développé par Upper One Games. Je suis obligé de lire mes notes parce que j'ai pas ça en mémoire. Et donc le type de jeu, c'est un jeu de puzzle réflexion. Je dirais qu'il y a un peu de plateforme, mais bon, c'est anecdotique. Et donc on résout des casse-têtes pour faire avancer un petit personnage que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc l'histoire du jeu s'inspire sur des contes autochtones de l'Alaska, narrés au travers de 8 chapitres. Alors on va pas tous les faire d'habitude sur ce jeu. Donc je vais attendre un petit peu que le monde arrive, qu'on soit à peu près vers 21h, c'est-à-dire dans 5 minutes. Oui, le renard, oui. Et justement, je voulais en parler pendant le jeu. Effectivement, on permute entre deux personnages, donc Nuna, la petite Inuit, et le renard polaire qui l'accompagne effectivement. Donc, j'ai découvert ce jeu il y a peu de temps, le 8 avril exactement, au moment de la fournée du PS Plus, et d'ailleurs c'est étonnant, agréablement étonnant d'ailleurs, puisqu'il était sur le PS Plus en gratuité pour les membres, alors que le jeu est sorti en novembre 2014, donc je veux dire 6 mois après, une gratuité c'est quand même pas mal. Donc voilà pour l'instant où on en est. Donc on n'est pas loin de 21h, il reste 4 minutes, je pense qu'on va démarrer, en espérant qu'il y ait des gens qui viennent entre temps. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a des notions culturelles ici qui se présentent sous forme de vidéos pour comprendre un petit peu l'univers du jeu, c'est-à-dire les légendes et les contes qui sont racontés. Donc c'est un petit truc en plus qui fait penser à Your Walk sur iOS, qui est un peu dans le même genre, c'est-à-dire que c'est un jeu mais il y a tout un truc culturel derrière et on vous incite à aller voir, et donc c'est un peu le même principe. Ok, donc on y va, on va faire une nouvelle partie. Oui, bah si tu veux. Si tu veux. Je suis Twitter en même temps, on va voir ce que ça donne. Donc on confirme, voilà. Donc on nous explique que les Inupiats sont un peuple d'Alaska qui vit depuis des milliers d'années dans l'un des plus formidables environnements sur Terre. Donc on nous incite à regarder la notion
culturel, donc on va y jeter un œil rapidement. Hop. On va juste regarder la première et après on va commencer à jouer. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Non, 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 le titre n'a pas changé. C'est toujours Never Alone. Il est traduit en langue inuite, mais je ne m'aventurerai pas à le prononcer, tout simplement. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Ah non, j'ai changé le titre de la diffusion. D'accord, tu parles du titre de la diffusion, mais normalement, si, je l'avais changé. C'est étrange. C'est un peu débile parce que je l'avais changé. Bon. C'est un peu débile. Ça m'énerve ça, parce que j'ai changé le titre. Hein. Je vais regarder ça, mais... pendant que l'histoire se fait. Ok, cool, tant mieux. Tant mieux. Bien, on y va. Donc il vous a expliqué l'histoire, le début. Et maintenant on va commencer à jouer. Donc à essayer de faire survivre cette petite Nuna et son renard polaire. Bon, c'est très narratif. Allez, c'est parti. Il faut se sauver de cet ours blanc qui a bien la dalle apparemment. Oui, je sais qu'il faut que je saute. On se sert de tutoriel hein, aussi. C'est pour ça que je dis oui, il y a une partie puzzle, mais il y a surtout une partie plateforme, moi je trouve. Bon, c'est les deux, hein, mais bon.
Ta-ta-ta. Et oh, quelle idée! Non, c'est bon. Donc le voilà, le fameux renard. Le renard polaire. Et donc du coup, on peut, comme on le voit ici, on peut jouer en coop, c'est-à-dire que je peux brancher une deuxième manette PS4. Et donc chacun contrôlera un personnage, ou alors utiliser triangle quand on est tout seul pour interagir entre les deux. Et voilà. C'est débarrassé de cet ours blanc. Voilà. Hop. Et donc comme ça a été expliqué, donc on choisit l'un ou l'autre avec une simple pression de bouton et c'est plutôt sympa. Le temps ne s'améliorerait pas et le blizzard en succéda un autre. La direction artistique est saisissante, je trouve. Très, très multiple, mais très sympa. Donc le but c'est d'avancer. Mais voilà. Donc en alternant, j'ai pu faire descendre la corde et permettre à la petite Luna de monter. Donc ça va être un petit peu des mécaniques toujours un peu comme ça. Ça pourrait, je pousse un peu le bouchon, mais ça pourrait peut-être, ça peut faire penser au coop de Portal. En fait, c'est pour ceux qui l'ont fait. Ça me fait un peu penser à ça. Bon, on continue. Et donc un autre élément de gameplay, il faut se protéger du blizzard, donc faire attention aux rafales de vent. Allez, non c'est pas là. Ok.